moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, je vais te partager un sujet assez profond. Bon, c'est vrai que c'est la période de Noël, je pourrais dire des choses un peu plus légères, mais j'ose croire que c'est quand même la bonne période pour te parler de ça. Parce que là, soit tu es en vacances, soit c'est bientôt la fin, mais quand même, c'est un moment, je pense, assez important pour toi. Je pense qu'il est bon de t'entendre parler de ça. Donc, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de te demander, donc ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est des moments en fait où tu craques. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de craquer au mauvais moment, au mauvais endroit, quand tu ne t'y attends pas, quand tu le voulais surtout pas? Ouais, ça t'est peut-être déjà arrivé. Des fois t'en peux plus en fait. Je vais te parler d'une situation qui arrive malheureusement à beaucoup de parents et peut-être que ça va te parler, peut-être que tu connais quelqu'un dans ce cas-là. Imagine, tu dois arriver à l'heure au travail et dès le matin, c'est compliqué avec ton enfant. Il ne veut pas se lever, puis ensuite il ne veut pas manger ça, puis il ne veut pas du pantalon, il préfère le jogging, et puis c'est la crise pour se brosser les dents, et puis tu veux l'aider pour aller plus vite, mais c'est pire, il veut pas. Après, tu arrives tout épuisé, tant bien que mal, à le mettre dans la voiture pour arriver pile à la fermeture des portes de l'école. Ensuite, tu pars, tu te prends les bouchons. Spéciale dédicace d'ailleurs au conducteur de l'autoroute A6 le matin. Puis ensuite, tu arrives en retard à la réunion pour laquelle tu avais tellement de pression. En plus, c'est toi qui l'anime. Tu fais du mieux que tu peux. Tu prends sur toi. T'as même pas eu le temps de passer aux toilettes en plus. Quand c'est fini, tu penses que c'est bon, que tu vas pouvoir te souffler, te relâcher, mais là non. Ton chef, il veut te parler. Il veut te dire que t'as mal formulé telle ou telle chose, il te le reproche parce que politiquement, c'est pas correct, et puis tu vas devoir refaire la présentation parce que elle va être diffusée à tout le monde, et donc il faut surtout pas que ça apparaisse. Et là, tu craques, tu pleures. Lui, il reste impassible, faut te ressaisir. Il essaye pas vraiment de te comprendre, il te dit juste que ça va aller, gère ton émotion. Il s'assure que tu vas t'occuper de ce qu'il t'a demandé tout de suite, d'ailleurs. Alors l'après-midi, tu bosses, la tête dans le guidon, parce que tu dois finir à temps. Et en même temps, t'as reçu 200 emails, t'as 10 messages sur Teams auxquels t'as pas le temps de répondre. Et puis vient l'heure de partir. T'as poussé le plus loin que tu pouvais, Donc là, tu te dépêches, vite, t'y vas. T'as la tête pleine quand même, à ce moment-là. Tu fais ce que tu peux pour t'occuper de ton enfant, mais sans envie, sans vie. D'ailleurs, c'est pas évident. Quand c'est le moment où enfin tu peux te remettre à ce que t'avais prévu, tu bosses, quoi. Et puis au moment de te coucher, tu rumines, tu repenses à ce qui s'est passé, tu te sens gêné parce que fallait pas pleurer, parce que t'as peut-être pas assez bossé, puis tu te remets plein de j'aurais dû sur le dos. Voilà, tu dors mal en fait. Et puis le lendemain, le même schéma se reproduit le matin. En fait, jusqu'à quand ça va durer tout ça? Ouais, parce que moi j'en ai vu en entreprise craquer. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des moments où j'aurais pas dû avoir telle réaction, que c'était pas l'endroit, entre guillemets. Et pendant longtemps, j'ai cru que je devais apprendre à gérer mes émotions. Alors, pleine de bonne volonté, j'ai même... alors ça, c'était au début de ma carrière. Moi, j'avais pas forcément de stress à ce moment-là, mais pleine de bonne volonté, j'ai suivi une formation... gérer les émotions et les relations conflictuelles. En fait, ça m'avait quand même vachement servi parce qu'à cette époque-là, j'assistais des dirigeants et
le nombre de conflits que j'ai dû écouter, apaiser des personnes avec des tempéraments virulents, enfin essayer moi de pas me prendre leur stress en fait, et je me rends compte qu'en fait je gérais quand même plutôt bien. Après, quand j'ai évolué dans l'entreprise, et c'était un service pivot entre plusieurs services, entre tous les acteurs d'un processus, et là, le nombre de sujets urgents qu'il y avait à traiter, le nombre d'emails, insurmontable, quoi. Enfin, le stress circulait. Ça, vraiment, à un moment, j'ai compris que ce qu'on me demandait, c'était juste pas normal, c'était pas humain. Moi, je veux bien absorber un certain stress, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et puis, ça a commencé à changer quand j'ai commencé à m'écouter, à écouter ce que je ressentais. Quand je me sentais plus à ma place, c'est à ce moment-là en fait que moi-même j'avais des réactions que je regrettais, et que c'est à ce moment-là où j'étais plus sensible. Mais en fait, à un moment donné, quand il y a un écart trop grand entre tes besoins et la réalité de ce que tu vis, c'est normal en fait. Tes émotions, elles sont valables, elles ont une raison. Parce qu'après, qui c'est qui en pâtit de ton mal-être? C'est toi, c'est ton conjoint, c'est tes enfants, c'est eux qui trinquent, c'est toi qui trinques, c'est ta santé. À un moment donné, y en a eu plusieurs que j'ai vus autour de moi qui commençaient à avoir des problèmes de santé. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment libérée, c'est quand j'ai commencé à me former au coaching, et que là, j'ai appris vraiment à écouter les émotions. Parce que les émotions, elles sont là pour une raison. Elles indiquent que quelque chose ne va pas, qu'il y a un de tes besoins qui est pas rempli. Je te parle là des émotions qui sont qu'on n'aime pas ressentir, par exemple la colère, la peur ou la tristesse. Elles t'indiquent que quelque chose ne va pas. Alors soit tu les écoutes, ou soit tu les écoutes pas. Mais dans le cas contraire, elles vont frapper à ta porte régulièrement, comme le voyant d'une voiture. Si tu dois t'occuper du réservoir, tu vas tenir un petit peu si tu continues à conduire, mais au bout d'un moment, c'est la panne. Donc en fait, je t'invite à commencer dès maintenant. Si tu vois que tu as des situations où tu n'es pas bien, commence à écouter dès maintenant quel est le besoin qui n'est pas respecté. Et si l'ampleur du chemin te paraît trop grand, sache qu'en coaching, ce qui est génial, c'est que en fait, on va voir en fait l'objectif que tu voudrais avoir à la fin, et on va découper en parties de manière à ce que tu puisses avancer une étape à la fois. Et ça, je te dirais que c'est vraiment primordial, parce que pour retrouver le sourire, en fait, retrouver la joie dans ta vie, il y a pas de secret. À un moment donné, va falloir s'occuper de toi, pour tout simplement. Et du coup, je veux quand même te laisser avec une note optimiste. Je vais te confier une mission aujourd'hui. Elle est vraiment simple. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Si autour de toi, quelqu'un d'autre est triste, soucieux, grincheux, je te propose de lui offrir un sourire qui revigore. En plus, tu verras que ça te fera du bien à toi aussi. Parce qu'un sourire, dans notre corps, ça déclenche la libération de l'ocytocine. C'est une hormone qui procure une sensation de bien-être. Alors ne t'en prive pas et souris. Souris quand tu marches, que tu croises quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui va pas. Fais vraiment profitant, même toi, ça te fera du bien. Et puis, réserve un appel avec moi. Comme ça, on verra ensemble ce qui déjà est envisageable pour toi comme premier petit pas. D'ici là, je te souhaite une belle mise en application, et je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.